Mais peut-être qu'à cette heure du soir, le Seigneur a quelque chose pour toi. Il a quelque chose à te dire, mon fils, ma fille, alors que ce matin tu me demandais, que puis-je faire pour expérimenter ta toute puissance, celle qui vient d'en haut. Alors que ce soir, il veut nous parler. Je nous prie encore de nous disposer, corps, âme et esprit, comme nous savons le faire, afin de recevoir ce qui vient d'en haut. Ce soir, l'homme que le Seigneur s'est choisi, c'est un ami du ministère, un père dans la foi, un pasteur, quelqu'un qui très souvent est venu ici pour nous bénir. C'est un de nos enseignants à notre école biblique. J'ai eu la grâce d'être tenu par lui dans 2 ou 3 matières de nos cours. Et je sais que c'est quelqu'un que le Seigneur parle beaucoup. Et je veux le croire. Si il a voulu qu'il soit parmi nous ce soir, c'est parce qu'il a un message pour l'Église. Pour vous qui êtes connectés ici à Libreville et dans toutes nos églises à l'intérieur du pays et même à l'étranger, vraiment je nous prie, comme je l'ai dit, davantage d'être présent en esprit. Parce que le Seigneur a quelque chose pour toi et moi aujourd'hui. Je vais donc, sans plus tarder, inviter le pasteur William, si on peut l'encourager. Merci mon frère. Merci à la heureuse église de l'ACP, l'Assemblée chrétienne de Philadelphie. Dieu vous bénisse abondamment. Merci les chants. Le pasteur Paul et le conseil de cette église m'ont fait l'honneur d'être encore avec vous ce soir. Normalement, ça devait tenir sur 2 jours, mais quasiment jamais avant dans ma vie, je n'ai été sollicité comme ce mois de décembre 2023, parce que après les 2 jours qu'on devait faire ensemble, aujourd'hui et demain, je devais basculer dans un mini-séminaire directement mercredi, jeudi et vendredi dans une église de l'Alliance chrétienne. Et ensuite, le lundi qui devait arriver, je devais enchaîner avec un séminaire d'1 semaine, de lundi à vendredi. Puis prendre une pause d'1 semaine et ensuite, l'autre semaine, prendre un séminaire de lundi à vendredi. Donc, j'ai dû supplier le pasteur Paul d'abréger mes souffrances. Parce que prendre 2 jours, et ensuite 3, et ensuite 5, et ensuite 5 par la suite, et quel marathon. Alors, moi je vous suis sur les réseaux sociaux depuis le début de votre mois de jeûne et de prière. C'est vrai que je n'ai pas suivi entièrement les exhortations et les cultes, mais j'ai un peu à l'esprit on va dire les raisons profondes de votre mois de prière. Je sais, c'est que vous êtes en train de vouloir asseoir les principes du royaume, quelque chose comme ça. Donc depuis, je vous suis pour voir un peu comment ça évolue. Et tout à l'heure, en vous entendant prier, je crois que vous êtes dans ces moments normaux dans lesquels on recherche effectivement la puissance de Dieu pour être utile au Seigneur. Alors ce soir, je vais vous aider en vous disant comment vous allez être utile au Seigneur. Bon, ma voix porte suffisamment. Ah, le micro reste encore allumé, donc ça veut dire que on peut au moins s'entendre même si on ne se voit pas. Voilà, maintenant on se voit. Alors, donc comme je disais, je vais vous être utile en vous disant pourquoi vous recherchez la puissance. En fait, la puissance pour faire quoi exactement? Pourquoi être puissant? Pourquoi chercher à vivre selon les principes du royaume? Ça sert à quoi de façon pratique? Et aujourd'hui, je me propose de partager avec vous une sorte de thématique
Et s'il fallait quand même lui donner un titre, je donnerais ce titre-là. Être un chrétien digne de confiance dans les moments critiques. Être un chrétien digne de confiance dans les moments critiques. Être un chrétien digne de confiance dans les moments critiques. Il y a juste quelques mois, plus précisément le 9 mars 2023, le Gabon, notre pays, va passer par des moments dramatiques. En effet, cette nuit-là, on va dire au petit matin, un navire qui faisait la liaison Libreville-Port-Gentil va connaître un naufrage. Et ce jour-là, n'eût été l'intervention d'un homme, le commandant Noël Mougoula, on aurait enregistré les morts en centaines pour un si petit pays. Ce jour-là, cet homme a pris son courage. Étant le commandant d'un navire appelé le Céleste, qui appartient à une entreprise commerciale, il a décidé de faire demi-tour malgré les impératifs commerciaux de son entreprise. Il a donc détourné l'usage du bateau de son entreprise pour sauver des vies. Et peut-être qu'à l'heure, au moment où il pose cet acte, il ne réalisait pas suffisamment la portée historique de son geste. C'est-à-dire qu'à la seconde où il décide que je fais demi-tour et je vais sauver les survivants, il pose un acte qui va marquer le pays à jamais. En fait, c'est de cela dont on va parler ce soir. Être un chrétien digne de confiance dans les moments critiques. Parce qu'il est bien de rechercher la puissance. Mais rechercher la puissance, pourquoi? Je ne vais pas vous cacher, ce soir, nous allons partager un peu sur la vie d'un homme qui a posé un acte encore plus grand que celui du commandant Mougoula. Un homme que vous connaissez très bien, et dont on ne parle pas assez. Sans suspense, ce soir, je vais vous parler de Joseph d'Arimathée. En fait, le message de ce soir est une reprise d'un message que j'ai fait il y a 2 dimanches à l'église de ce pays. Joseph d'Arimathée. Je vous donne un aperçu, un bref aperçu sur lui avant qu'on aille dans les profondeurs. Joseph d'Arimathée est le seul homme qui a eu le courage d'assumer son statut de disciple de Christ lors de la mort de Jésus, alors que tout le monde avait fui. Lui seul prend son courage au point d'aller réclamer le corps à Pilate. En fait, disons ceci. Sans lui, sans Joseph d'Arimathée, Jésus serait resté suspendu à la croix pour une durée indéterminée et son corps aurait peut-être entamé la décomposition, exposé aux chacals et aux hyènes. Ce jour-là, il y avait 2 prophéties importantes qui devaient s'accomplir, justement. Par rapport à ce que je viens de dire, il y a 2 prophéties qui devaient s'accomplir. L'une des prophéties se trouve dans le psaume 16 au verset 10, où il est écrit, c'est David qui prophétiquement par Christ parle de Christ, pour Christ, en disant, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, donc la décomposition, la pourriture. Donc il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Et pour cela, Joseph d'Arimathée va enlever rapidement le corps de Jésus à la croix, rendant ainsi opérationnelle cette prophétie essentielle. Première prophétie. Deuxième prophétie, il était écrit que Jésus serait mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 9. Mais
son tombeau sera mis avec le riche. Isaïe 53. En d'autres termes, il était prophétisé que Jésus mourrait comme un bandit, mais que son enterrement sera digne. Puisque après, il devait avoir la résurrection. Alors, on pourrait dire que sans Joseph d'Arimathée, il n'y aurait pas eu la résurrection telle qu'on la connaît. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu la résurrection, elle aurait eu lieu, mais le récit de la résurrection qu'on a n'aurait pas été le même sans l'intervention de Joseph d'Arimathée. Alors, le partage de ce soir va s'articuler en deux parties, disons ça comme ça. Dans la première partie, nous allons donc comprendre, mais qui est cet homme? Qui est ce Joseph d'Arimathée? Inconnu au bataillon, mais qui ce jour se révèle comme le sauveur du christianisme. Pour ceux qui suivent les sports, Joseph d'Arimathée s'est révélé comme ce joueur qui, en finale, marque le but décisif de votre équipe préférée. C'est encore plus fort que ça. Joseph d'Arimathée est l'un des rares personnages dont les 4 évangiles parlent à la fois. Les 4 évangiles. En fait, c'est peu de le dire parce que il y a très peu de personnages dont les 4 évangiles parlent à la fois. Même de tous les disciples que vous connaissez, même des 12, il y a des disciples dont les noms ne sont pas repris dans les 4 évangiles. Donc, hormis Jésus, Pierre, Jean, Jacques, André, peut-être, pas grand monde est repris par les 4 évangiles. Même les personnages comme Marie de Magdala, on ne la cite pas nommément dans les 4 évangiles. Zachée, on ne le cite pas nommément dans les 4 évangiles. Nicodème, on ne le cite pas dans les 4 évangiles. Il y a beaucoup de personnages comme ça des évangiles qu'on ne cite pas partout. Mais Joseph d'Arimathée est cité par les 4 évangiles. C'est donc pour vous dire le calibre de la personne, la dimension de l'homme, la dimension d'un homme dont on ne connaissait pas grand-chose avant cette intervention, du moins les textes. Mais aujourd'hui, à la lecture des 4 passages des évangiles qui parlent de lui, nous allons tirer des informations qui, en deuxième partie, vont nous donner les leçons, 3 leçons pour nous aujourd'hui. Alors, la première lecture qu'on fera de la compréhension du personnage de Joseph d'Arimathée se trouve dans Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 23, du verset 49 au verset 56. L'évangile de Luc, le chapitre 23, du verset 49 au verset 46. Donc, si vous avez trouvé, je vais lire. Tous les intimes de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Or, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, accompagnées à Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps y fut déposé et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Alors, qui est Joseph d'Arimathée selon ce morceau de texte que nous venons de lire? Il est un conseiller, un homme bon, affable et juste, honnête, intègre, qui n'avait pas accordé son vote aux délibérations et aux actes des autres. Et on dit aussi qu'il attendait le royaume. En fait,
Ce qui attire mon attention dans cette portion, il y a plusieurs mots-clés, hein, pour ceux qui font les résumés, tout ce qu'il y a, hein, comme technique, voilà, vous qui êtes fort en français là. En décortiquant le texte, l'un des mots-clés qu'on trouve ici, c'est le mot conseiller. En voulant parler de Joseph d'Arimathée, la Bible nous dit qu'il était un conseiller. Et le mot conseiller ici, c'est la traduction du mot grec bouletes. Bouletes. Ce mot, bouletes, vient de boulet. La boulet en grec, c'était le conseil, un conseil. Joseph d'Arimathée donc faisait partie d'un conseil. Mais de quel conseil? Les informations se recoupent et nous font comprendre que Joseph d'Arimathée faisait partie du seul conseil qui prévalait à l'époque à Jérusalem et qui régnait quasiment sur la vie de tout le peuple juif, qu'on appelait le Sanhédrin. Joseph d'Arimathée était membre du Sanhédrin. C'était quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin était une sorte d'assemblée législative et à la fois de cour suprême. On peut donc dire que Joseph d'Arimathée jouait à la fois le rôle de magistrat, de théologien et de parlementaire. Et selon les textes, ses pairs, ses collègues le voyaient comme un homme bon et intègre. Mais aussi, on dit qu'il attendait le royaume. Ça veut dire qu'il maîtrisait la Torah et les lois juives. On peut donc dire que c'était à la fois un juriste hors pair et un théologien calé, mais dont la particularité est qu'il attendait le royaume. Mais aussi, il y a une précision que le texte donne en disant que c'était un homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. En d'autres termes, Joseph d'Arimathée était un magistrat qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. En d'autres termes encore, c'est un appel à l'intégrité de la magistrature. Joseph d'Arimathée est un appel à l'intégrité de la magistrature. Car selon Romains 13, le magistrat porte l'épée pour le bien, pour récompenser ceux qui font le bien et pour punir ceux qui font le mal. Or, nous vivons, nous précisément, une époque, et surtout dans notre pays, où la fonction de magistrat est dévoyée. Joseph d'Arimathée, magistrat, lui, n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire de la magistrature dans notre pays, avec tout ce qu'on a connu? Je ne fais pas de politique, mais il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être que dans cette salle, vous êtes un peu gêné parce que peut-être parmi vous, il y a des magistrats, mais je veux vous dire que vous recherchez la puissance pour être des magistrats intègres. La recherche de la puissance, c'est pas pour épater les gens dans l'église. La recherche de la puissance, c'est dans le cadre de l'exercice d'une fonction aussi importante, qui d'ailleurs est régie par les lois du ciel, puisque même la Bible reconnaît aux magistrats la fonction de la régulation du bien et du mal dans la cité. Il faut que les magistrats de notre temps, et surtout dans notre pays en ce moment, soient des hommes intègres, qui ne participent pas aux décisions des autres. Joseph d'Arimathée n'était pas qu'un magistrat, parce que Bouletes, membre du Sanhédrin, voulait dire qu'il faisait partie d'une assemblée législative, donc c'était un parlementaire. Il était à la fois magistrat et parlementaire. Nous vivons une époque où nous avons besoin de parlementaires qui ne s'associent pas aux décisions des autres. Mais ce jour-là, à Jérusalem, le grand conseil suprême du pays, la cour constitutionnelle de l'époque, se réunit pour frauduleusement condamner le Messie.
Et ce jour-là, Joseph d'Arimathée, un homme de destinée, dit, moi, je ne participe pas à des choses comme ça. La recherche de la puissance, c'est pour t'aider à ne pas participer aux choses de bandits. C'est pas pour pleurer et crier ici. C'est pour influencer la cité. Joseph d'Arimathée était donc magistrat, parlementaire et théologien. Mais un théologien qui ne s'était pas associé aux actes et aux décisions des autres. Nous vivons une époque où nous avons besoin d'hommes de Dieu, où nous avons besoin de chrétiens formés, bibliquement parlant, théologiquement parlant, afin de ne pas participer aux orientations sales qu'on veut donner au pays. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans plusieurs pays, notamment où il y a beaucoup de chrétiens, ce qui se passe, c'est que quand on veut voter des lois iniques, en secret, on fait venir quelques théologiens. Parce qu'on sait que les chrétiens du pays vont contester. Alors, pour se préparer à les contrer, qu'est-ce qu'on fait? On prend des théologiens chrétiens auxquels on demande de réfléchir pour trouver le moyen de comment faire taire les chrétiens, afin qu'ils trouvent des versets bibliques qui les condamneraient au silence. C'est ainsi que dans plusieurs pays en Occident, par exemple, lorsque les lois sur le mariage pour tous, donc l'homosexualité, ont été votées, certains théologiens chrétiens ont participé à l'élaboration de ces lois. C'est pour cela que, quelque temps plus tard, on a commencé à assister au premier mariage homosexuel dans ces églises-là. Il est écrit de Joseph d'Arimathée, théologien, qu'il refusa de s'associer aux décisions et aux actes des autres. Joseph d'Arimathée était un homme profond. Il attendait le royaume. Il sondait les Écritures pour recevoir la vie puissante de Dieu, et en particulier sur les questions de christologie, c'est-à-dire les questions sur le Messie et sur le royaume. Il était tellement profond qu'il avait senti, guidé par l'Esprit, que les temps messianiques prophétisés par tous les grands prophètes d'Israël étaient venus. Et quand Jésus apparaît, il devient son disciple, car c'était un homme spirituel, un homme assis sur la parole. Il n'avait pas reçu de vision ou de songe ou d'apparition angélique, mais le jour et la minute où il a fallu agir, il a agi. Comment avait-il su que c'était le moment d'agir? Bonne question. Il a lu les temps. Il avait lu les temps par sa connaissance des Écritures. De toute façon, il était écrit qu'après la crucifixion, il fallait qu'il soit enterré sans connaître la corruption, donc la décomposition. Et après 3 jours, il fallait qu'il ressuscite. Or, Jésus était exposé à la croix depuis 6 heures du matin. Jusqu'à 15 heures, il y est encore. Il constate qu'il est mort. Il constate que les grands bishops, les disciples ont déjà fui. Et il fallait qu'il y ait une personne qui se lève pour aller récupérer le corps. Et là, plus besoin de recevoir la vision des anges. Il était temps d'agir et il a agi. Vous recherchez la puissance, pourquoi exactement? Et quand vous lisez même le texte commence en disant que les amis intimes et les connaissances de Jésus regardaient la scène de loin. Avec tous les miracles opérés, Jésus leur remettant toute puissance et toute autorité et les envoyant 2 par 2. Ils reviennent en disant que, mais oh Seigneur, mais même les démons nous sont soumis. Mais ce jour, il est écrit que il regardait la scène au loin. Et de 6 heures
À 15 heures, Jésus est sur la croix. Ils ont toute la puissance. Mais regarde ça. Au loin. Deuxième texte qui nous parle de Joseph d'Arimathée se trouve dans Marc 15, pardon. Marc 15, du verset 42 au verset 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée. Écoutez ce qu'on dit de lui. Conseiller de distinction, qui lui-même aussi attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit donc venir le centenier ou le capitaine, lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il offrit le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Alors, de ce texte qui reprend certains éléments qu'on avait déjà vus dans le texte précédent, on va retenir que l'une des expressions qui flash, c'est quoi? C'est que Joseph d'Arimathée était un conseiller de distinction. C'est-à-dire un conseiller de haute carrure, un conseiller influent, charismatique, élégant, éloquent. Et puisque nous savons que conseiller peut se traduire aussi par magistrat, selon ces textes, ou parlementaire, ou théologien, on pourrait donc dire que Joseph d'Arimathée était un magistrat de distinction, un magistrat hors catégorie, exceptionnel. Joseph d'Arimathée était un parlementaire, un sénateur ou un député de distinction. Joseph d'Arimathée était un théologien de distinction. Parmi ses collègues, il était reconnu lorsqu'il prenait la parole. Lorsqu'il se présentait devant vous, on pouvait voir la carrure de l'homme. Quand il prenait la parole en public, même les Romains, même le cruel Pilate avait entendu parler de lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une expression qui revient ici aussi une deuxième fois, en parlant de lui. C'est qu'il attendait le royaume. Alors, cette expression, il attendait le royaume, qu'est-ce que ça signifie exactement? Déjà, l'expression il ou elle attendait le royaume, lorsque vous lisez les évangiles, il n'y a que 3 personnages pour qui il est dit qu'ils attendaient le royaume. C'était Siméon, Anne et donc Joseph d'Arimathée. Donc quand vous voyez déjà la catégorie des gens qu'on cite là, vous comprenez que c'est des gens hors pair. On n'en parle pas, les textes n'en parlaient pas avant la crucifixion de Christ, mais quand il meurt, il y a un personnage charismatique qui émerge, et c'est lui. Et on le décrit comme étant quelqu'un qui attendait le royaume. Ça veut donc dire quoi? C'est quelqu'un qui était, comme Esdras, versé dans les Écritures. Cette expression me plaît. C'est vraiment comme si on prenait une bassine, et on prend quelqu'un, on le verse dans la bassine. C'est-à-dire que si la bassine d'eau, si l'eau de la bassine était la Bible, Esdras, c'est quelqu'un, c'est comme, je sais pas moi, comme ce mouchoir qu'on prendrait et qu'on jetterait simplement dans la bassine d'eau. De sorte qu'il soit versé, qu'il soit trempé, immergé, noyé dans les Écritures. C'était le cas de Joseph d'Arimathée. C'est pour ça que Joseph d'Arimathée est assis là dans la ville. Il ne reçoit la visite d'aucun ange. Il ne reçoit pas de vision particulière parce que la Bible ne nous en parle pas. Mais on a l'impression qu'il a le chrono de Dieu qu'il lit seconde après seconde. Ça vient d'où? Ça vient du soupir. C'est-à-dire, il attendait le royaume. C'est pour ça que quand Anne et Siméon voient le Messie, ils ont comme leur récompense. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement de toute une vie. Ils ont vu le Messie.
Ils attendaient le royaume. Sauf que eux, ils ont vu la naissance du royaume. Enfin, la naissance du Messie qui viendrait installer le royaume. Et Joseph d'Arimathée a assisté à la vraie naissance du royaume. Parce que la naissance du royaume commençait avec la mort du roi. C'est pour ça que vous le voyez dans le timing. Sans bruit. Il se lève et il fonce vers Pilate. Pendant que les 10 chefs ont fui. Et d'ailleurs, le texte de Marc est très intéressant parce que pour se rendre chez Pilate, on dit bien, il osa se rendre. Il osa se rendre chez Pilate. En fait, c'est un verbe qui n'est pas placé là par hasard parce que on parle de Pilate quand même. On parle de Pilate. Luc 13, à partir du verset 1, parle de Pilate comme un gouverneur sanguinaire. En effet, il est écrit qu'il avait mélangé, en fait, il avait exécuté des Galiléens en mélangeant le sang des sacrifices de ces Galiléens avec leur propre sang. C'est-à-dire qu'il les tue, il prend le sang des animaux qu'ils avaient prévu sacrifier et le sang de ces hommes, il mélange. C'est-à-dire qu'il était cruel d'une façon bizarre. Il avait une cruauté avec beaucoup d'imagination. C'est-à-dire c'est comme un psychopathe. C'est pour ça que le texte dit, il osa se rendre chez Pilate. Il osa. Il va chez Pilate et les yeux dans les yeux, il lui donne moi le corps. Pilate, je suis venu prendre le corps. Je suis venu prendre le corps. Joseph d'Arimathée était un homme, on l'a dit, qui aspirait au royaume. En fait, dans nos temps, on aurait pu le traduire en disant que Joseph d'Arimathée était un homme qui aspirait au réveil. Et donc, on peut comprendre qu'on ne peut pas prétendre être un acteur ou un chercheur de réveil sans devenir un homme ou une femme de carrure. Un homme ou une femme influent ou influente. On ne peut pas prétendre être une église de réveil et être sans impact, sans carrure, sans charisme, être influençable, manipulable par les hommes. L'État nous méprise, les habitants du pays nous méprisent, les hommes d'affaires nous méprisent, les juges nous méprisent, les magistrats nous méprisent. Tout le monde nous méprise. C'est la preuve qu'on n'aspire pas au réveil. Voilà. Parce qu'une église qui recherche ardemment la présence de Dieu et l'action puissante de Dieu dans le pays ne peut pas être légère et sans influence. Et surtout sans audace. Ce sont les rêves. Ce sont les rêves. Le troisième texte qui parle de Joseph d'Arimathée se trouve dans Matthieu, le chapitre 27, de 57 à 60. On dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Alors, quelle information nous donne cette portion de texte sur Joseph d'Arimathée? C'était un homme riche. L'information principale ici, c'est que donc on peut être un homme riche et disciple de Jésus. On peut l'être à la fois. On peut l'être. On dit même qu'il déposa Jésus dans son propre sépulcre. En fait, quand vous lisez ce texte dans le texte grec, on comprend que, en vérité, le sépulcre ou le tombeau dans lequel Joseph d'Arimathée met Jésus était son propre sépulcre à lui. Alors, maintenant,
si c'est un acquis, ça nous ramène à la première prophétie qu'on a vue de Joseph d'Arimathée, enfin la deuxième, où on disait qu'il fallait qu'après avoir été mis au nombre des malfaiteurs, il soit mis avec le riche. Et ici, Joseph d'Arimathée s'est arrangé à ce que ce riche, ça soit lui. On va donc dire que Joseph d'Arimathée, toute sa vie, avait travaillé à devenir riche pour accomplir une prophétie. Vous savez, ce soir, vous êtes en train de rechercher la puissance depuis le début du mois une partie du mois de novembre, là nous sommes en décembre. Et je repose la question, pourquoi? Pourquoi vous cherchez la puissance? Ou peut-être que vous cherchez à ce que vos affaires s'améliorent. La question est encore celle-ci. Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée s'est plongé dans les Écritures, parce qu'il attendait le royaume. Mais 2, a travaillé toute sa vie à devenir riche, parce qu'il fallait qu'un jour, il soit le riche qui préparerait le sépulcre du Messie. Frère, sœur, tu veux devenir riche, pourquoi exactement? On peut donc, comme je l'ai déjà dit, être dans les affaires, être riche et être dans le discipulat de Jésus. C'est d'ailleurs ce que le verset dit. Il était aussi un disciple de Jésus. L'expression qu'on a traduite par était un disciple veut précisément dire était un élève, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui recevait le discipulat, c'est quelqu'un qui recevait les enseignements de Jésus. Ce n'était pas simplement le fait de dire je suis chrétien, non. Ça veut dire que à un moment de ta vie, tu avais décidé d'aller au pied du maître et le maître enseignait. Le maître enseignait. Joseph d'Arimathée était très discret, mais une chose est sûre, c'est que quand Jésus était dans les parages, il était dans les parages aussi. Parce qu'il voulait entendre les enseignements du maître. Et ceci est d'autant plus profond que Joseph d'Arimathée, au fond, avant que Jésus n'arrive, puisqu'il est apparemment d'un certain âge, avait déjà sondé les Écritures. Et quand Jésus arrive, il n'a presque pas de peine à reconnaître en lui le Messie, pendant que tout le monde le renie. Ce qui fait que quand il arrive, Joseph d'Arimathée devient son disciple. Un riche disciple. Oui, dans ce monde pourri, cynique, il est possible d'être dans le monde des affaires et être honnête. Il est possible d'être riche et respectueux des lois. L'homme qui osa aller réclamer le corps à Pilate était un homme d'affaires chrétien. Disons ça comme ça. L'homme qui a rendu possible la résurrection était un homme d'affaires chrétien, un riche chrétien. Et dans ces temps critiques pour notre pays, nous pourrons être influents et véritablement charismatiques que les riches qui auront un véritable attachement à Jésus-Christ. Quatrième information qu'on apprend, enfin, la quatrième source d'information sur Joseph d'Arimathée se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19 à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc, prit le corps de Jésus. Et Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès. Bon, c'est l'aloe vera. Donc vous qui vendez l'aloe vera, ça a commencé depuis longtemps. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates selon la coutume d'enterrement chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors ici, quelle information tire-t-on de ce texte sur Joseph d'Arimathée? C'est qu'il craignait les Juifs. En fait, c'est un peu la partie un peu sombre du portrait déjà élogieux de Joseph d'Arimathée. Il n'était donc pas parfait. Il avait, malgré sa haute carrure, quand même cette gêne de s'avouer être disciple de cet homme décrié qu'on appelait Jésus de Nazareth. Il ne faisait pas bon, en effet, à cette époque,
d'être catalogué comme disciple de Christ. Parce que rappelez-vous qu'il était membre du Sanhédrin. Ça veut donc dire qu'en tant que membre du Sanhédrin, en tant que magistrat, il risquait la radiation. Si on apprenait qu'il était disciple de Jésus-Christ, tranquillement, on le radiait de l'ordre des magistrats. Si on apprenait qu'il était disciple de Jésus-Christ, tranquillement, on lui ôtait l'immunité parlementaire. Si on apprenait qu'il était disciple de Jésus-Christ, tranquillement, on l'écartait de certains cercles théologiques de l'époque. S'avouer, avec un homme de cette carrure, s'avouer être ouvertement disciple de Christ, c'était s'exposer au bannissement de la haute classe du pays. Il avait en quelque sorte honte d'être disciple de Jésus-Christ. Sauf que ce jour-là, étrangement, tous ceux qui avant n'avaient pas honte d'être disciple de Jésus-Christ avaient honte. Et lui qui avait honte n'avait plus honte d'être disciple de Jésus-Christ. Vous voyez? Et d'ailleurs, on peut dire que Dieu s'est servi de cette faiblesse qu'il avait pour le cacher. Parce que Joseph d'Arimathée était la flèche de Dieu pour ce jour-là. Il fallait donc qu'il avance masqué. Il ne fallait pas qu'il soit déjà radié des magistrats. Parce qu'il fallait qu'il soit au courant de certaines décisions pour être prêt à l'instant T. Dieu nous utilise dans nos manquements. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts. Mais le Dieu de grâce sait se servir de nos faiblesses pour se glorifier au moment voulu. Joseph d'Arimathée devait agir dans le timing. Parce que juste après que Jésus ait été percé, il fallait immédiatement enchaîner avec 3 actions chrono. 1. Aller demander le corps à Pilate. 2. Faire descendre le corps de Jésus de la croix en veillant à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé. Et 3. Enterrer Jésus dans un tombeau neuf avant que le soir ne tombe et que le sabbat ne soit déclaré ouvert. Car si le soir tombe, le sabbat est déclaré ouvert, alors plus personne n'a le droit de bouger dans la ville. Il fallait donc agir dans le chrono. Et un seul homme, Joseph d'Arimathée, s'est levé pour le faire, quand tout le monde avait fui. Je reprends la question. Pourquoi recherchez-vous la puissance? La puissance, oui, mais pourquoi exactement? Nous vivons dans des temps où nous avons besoin d'hommes et de femmes qui poseront des actes concrets au moment voulu. Le commandant Noël Mougoula l'a fait. Repartant vers Libreville, presque arrivé, il reçoit un signal de détresse et fait demi-tour. S'il ne fait pas demi-tour, on aurait compté au moins 140 morts. Vous imaginez pour un pays comme le Gabon, 140 morts. 140. Vous imaginez un peu la cérémonie, avec 140 cercueils, avec des drapeaux vert, jaune, bleu dessus. Vous imaginez l'émotion dans tout le pays. Mais il a fallu que ce jour-là, cet homme, recevant le signal d'alerte, étant exposé aussi au licenciement, parce que qui t'a autorisé à utiliser mon bateau pour aller sauver des gens, sachant que tout près, il y avait des bateaux de la GR qui auraient pu faire le travail, sachant que tout près, il y avait des navires de la brigade nautique de la gendarmerie. Qui t'a autorisé, toi, à prendre le bateau de pécho pour aller sauver des gens? À la lecture de ces textes, rapidement, nous allons tirer 3 leçons. Les 3 leçons sur la vie de Joseph d'Arimathée. Première leçon, c'est que Joseph d'Arimathée, finalement, était un homme de destinée et de mission. On ne sait pas d'où il sort, mais il part de chez lui et fonce directement chez Pilate. Pourtant, ce matin-là, il y avait à Jérusalem ce qu'on pouvait considérer comme les pères de la future église, c'est-à-dire les apôtres.
Vrai qu'ils avaient déjà réuni le Seigneur, c'est vrai. Pourtant, Joseph d'Arimathée aurait quand même pu aller les voir pour dire, bon, on fait maintenant comment? On fait comment? Le maître là-bas, il est suspendu. Or, on doit l'enterrer avant le sabbat et il doit ressusciter au 3e jour. On fait comment? Mais non. Joseph d'Arimathée se lève de chez lui, fonce directement aux appartements de Pilate et va réclamer le corps. Jésus est là depuis 6 heures du matin. Tout le monde tremble. Tout le monde est caché, ils sont peut-être dispersés, de peur qu'on les retrouve ensemble. Mais Joseph d'Arimathée, comme le dit les textes précédents, ose se lever et aller chez Pilate. En fait, la leçon, c'est que, mes frères, vous recherchez la puissance. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il viendra des jours, et ces jours sont déjà venus, où il faudra agir seul, sans la permission de la hiérarchie, sans la permission de ceux qui sont considérés comme les voix autorisées. Car viendront des jours où même eux ne seront pas qualifiés pour parler. Car il vient des jours où même Pierre ne pourra pas parler. Car il vient des jours où même Jacques ne pourra pas parler. Car il vient des jours, et ces jours sont déjà venus, où même Jean, le disciple préféré de Jésus, ne pourra pas parler. Mais ce jour-là, il fallait s'appeler Joseph d'Arimathée pour parler. Ce Joseph, mon frère, c'est peut-être toi. Parce que jusqu'à ce jour-là, peut-être même que Joseph ne savait pas que c'était lui. Est-ce qu'on se fait comprendre? La recherche de la puissance, c'est bien. Mais la recherche, pourquoi? Dans l'église, nous tenons en général, je ne parle pas que d'ici, mais dans l'église en général, nous tenons à ce qu'il y a une hiérarchie, et c'est bien. Et normalement, et c'est normal parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'anarchie dans l'église. Mais sauf que, nous avons un phénomène, je vais dire, vicieux dans l'église du Gabon en général. C'est que certaines personnes se sont érigées en voix autorisée pour l'église tout entière. Le problème, c'est que quand le moment de parler arrive, ils se taisent. Normalement, si on suppose que appartenir à la grande hiérarchie de l'Église nous donne le monopole de la parole, ça veut dire qu'on doit assumer qu'il faudra parler, qu'on le veuille ou pas. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, quand on confisque la parole en se taisant, c'est le péché. Et à la fois, on condamne le pays entier. C'est pour ça que ce jour-là, Joseph d'Arimathée, malgré le fait que les Pierre, les Jean, les Jacques et tous les grands disciples avaient fui, il ne se dit plus que, oh, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord que je passe par Pierre? Non, 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 non. Ils foncent chez Pilate. Ils foncent chez Pilate. Parce que le chrono tourne, la nuit tombe, le sabbat arrive, et il y avait le risque que le corps de Jésus reste à la pourriture pendant le sabbat. Et Joseph d'Arimathée se dit que s'il faut d'abord attendre de consulter les bishops, Jésus pourrit sur place. Amen. S'il faut attendre les bishops, Jésus pourrit. C'est pour ça qu'il vient des jours où il faudra agir seul. Il n'y a pas longtemps de ça, ici au Gabon, le gouvernement, l'ancien gouvernement, les anciennes autorités, accompagnés de certains organismes internationaux, ont tout fait pour infiltrer, introduire pernicieusement dans les programmes scolaires de nos enfants des choses sales. Et je me souviens que lorsque ça a éclaté, ça correspondait à la période de la campagne d'évangélisation de l'évangéliste Dag. Et Geoffroy Fumbula, un activiste, s'était levé pour dénoncer, crier haut et fort et dire à la fois que, mais attendez, non seulement c'est pas normal, mais où sont les leaders ecclésiastiques de ce pays pour parler haut et fort? Puisque c'est souvent eux qui parlent au nom du peuple, c'est souvent eux qui vont dans les cérémonies d'investiture, c'est souvent eux, voilà, qui jouent les voix autorisées. Où êtes-vous pour parler? Et à l'époque, moi j'avais entendu certains chrétiens dire que mais non, mais nous nous sommes occupés parce que la campagne de Dag, d'accord. Mais après quand Dag est parti, qui en a parlé? Qui en a parlé? Après, moi j'entends dire à la fin que voilà, le gouvernement a été renversé, nous les chrétiens, c'est nous qui avons fait ça, etc. etc. Mais c'est faux.
Comment se fait-il que le pays soit terrorisé, monopolisé, brutalisé, esclavagisé et même conduit de force vers la perversion morale et sexuelle et les leaders se taisent? Pire, participent même à des cérémonies d'investiture iniques et cyniques. Moi, je vous dis que ce pouvoir aurait été reconduit qu'on aurait vu certains au palais pour aller fêter la réinvestiture de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le jour où il faudra agir, il faudra agir. Pas besoin d'une révélation spéciale. Pas besoin de l'arrivée d'un ange. Ce jour-là, les Écritures avaient suffi à Joseph d'Arimathée. Et son discernement des temps et des circonstances ont fait de lui l'instrument idéal du Saint-Esprit pour aller réclamer le corps de Jésus dans les plus brefs délais. Parce que quand il faut y aller, on y va, et on agit, et on assume les conséquences après. La deuxième leçon, je vais un peu au pas de course parce que bon, c'est un peu limité. J'avais fait cette prédication il y a 2 semaines en 1 heure et quelques. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Je vais donc couper et peut-être vous envoyer le lien. Deuxième leçon, c'est que Joseph d'Arimathée était un homme d'impact et un impact éternel. En fait, je pense que bien que la Bible n'en parle pas, il se peut que le rôle qu'ait joué Joseph d'Arimathée aille plus loin que ce que les textes nous disent ouvertement de lui. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Je vais lire pour vous un texte dans Marc 14, du verset 12 au verset 15. Le premier jour des pains sans levain, où on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, que le maître a dit, mais où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il, donc le maître de la maison, vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous mangerez, vous préparerez la Pâque au temps pour vous. Alors, partant de ce texte, moi j'ai fait une supposition. J'ai fait une hypothèse qui est peut-être fausse. Qui est peut-être fausse, qui est peut-être vraie. Nous avons appris que Joseph d'Arimathée était un homme influent à Jérusalem. Nous avons appris qu'il était un homme riche. D'accord? Et nous avons appris qu'il était un disciple qui attendait le royaume. Alors moi j'ai formulé cette hypothèse. L'hypothèse que je formule est celle-ci. C'est que la fameuse grande chambre haute, meublée et toute prête, le fameux maître de la maison, à qui on avait déjà dit que c'est chez toi que je viendrai manger la Pâque avec mes disciples, était Joseph d'Arimathée. Était peut-être Joseph d'Arimathée. Luc aussi a un texte à peu près similaire. Et donc, en fait, le standing de cette chambre haute, de cette maison, montre, en tout cas, qu'il s'agissait d'un disciple de Jésus, de quelqu'un que Jésus connaissait bien et en qui il avait une grande confiance et qui était riche. Parce que le décorum de cette chambre, ce n'était pas pour les mafias de l'époque. C'était pour les riches. Alors, vous allez peut-être me poser la question de savoir, mais bon, ok. Puisque c'est la chambre, la grande chambre d'une maison de Joseph d'Arimathée, ça nous sert à quoi cette information, n'est-ce pas? Je vais vous dire. Et ça aura un lien avec notre recherche de la puissance en ce mois de décembre. S'il est acquis que cette grande chambre était dans la maison de Joseph d'Arimathée, ça peut vouloir dire que Joseph d'Arimathée était quelque part là le jour de la Sainte Seine. Il était quelque part dans la maison, dans la salle. Ça veut donc dire que Joseph d'Arimathée a assisté à tout le spectacle qu'il y a eu dans la salle ce jour-là. Il a assisté comment Jésus, rassemblé avec les 12, a finalement démasqué devant les autres le traître.
Joseph d'Arimathée a appris ce jour-là que parmi les 12, l'homme de Dieu Judas, c'était lui le traître. Il a donc appris qu'on pouvait être trésorier de Jésus et être un grand voleur et être le traître. Première chose. Joseph d'Arimathée, si vraiment cette chambre était dans sa maison, a dû assister au cinéma, mais vraiment au cinéma de Pierre et des autres. Parce que Jésus leur dit que, attention, vous allez me renier. Et au lieu de prendre Jésus au sérieux, parce qu'aucune prophétie de Jésus ne tombe à l'eau. Vous savez ce qu'ils font? Pierre se lève et commence à dire que, Seigneur, quand tout cela te renierait, moi, je ne te renierai pas. Ah! Jésus prophétise, c'est comme ça que tu réponds. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que, il y a l'un des évangiles qui dit que, et il reprit, donc les 10 autres, puisque là déjà, Judas est déjà parti, voilà, prendre son argent, tout ça. Et les 10 qui restent, la Bible dit que, et ils reprirent et dirent la même chose. Donc ce jour, Joseph est dans la salle et il se rend compte que il y a un concours de qui est le plus fort dans la salle. Non, moi je ne renierai pas. Non, moi je ne renierai pas. Non, toi, non, moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi le plus fort. C'est toi le plus fort. C'est moi le plus sanctionné. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Oh! Bon. Et ensuite, après avoir chanté des psaumes, la Bible dit qu'ils s'en vont au mont des Oliviers. Et c'est là que quelques heures plus tard, Joseph d'Arimathée apprend que, les bishops là, qui venaient de déclarer et de parler en langue tout à l'heure dans la salle là, là-bas à Gethsémani, ils n'ont même pas tenu 1 heure, ils ont dormi. Comment ça? Jésus va avec eux à Gethsémani. Il commence à prier. Des grumeaux de sang sortent. Il intercède puissamment. Et quand il revient, la Bible dit, il dort. Et il leur dit que vous n'avez pas pu tenir 1 heure. Après, il leur dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La Bible dit qu'il repart. Et quand il revient, les bishops ronflent. Et Joseph d'Arimathée qui a assisté à l'onction de ces gars en se disant que non, les gars sont forts. Oh, regarde comment les gars, regarde comment ils se motivent, regarde comment ils sont motivés pour dire que personne ne reniera. Mais il apprend que là-bas, ils dorment au jardin. Ils ronflent en pleine prière. Quelque temps après, on apprend à Joseph d'Arimathée que, mais est-ce que tu as appris? Quoi encore? Que non, là-bas, ils ont fui. Et parmi eux, dit la Bible, il y en a qui a fui nu. Joseph dit non, c'est pas possible. Mais si on te dit, bon, par pudeur, la Bible ne livre pas le nom de celui qui a été déshabillé. Mais le pire, c'est que Joseph d'Arimathée, s'il est acquis, cette chambre haute était dans sa maison, apprend que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et la Bible précise avec imprécation. Ça veut dire en prononçant des formules de malédiction. Non, je ne connais pas cet homme. 3 fois au Seigneur, je ne le connais pas. Je jure, papa, je ne le connais pas. Je jure, maman, je ne le connais pas. Pierre, le coq chante. Et la Bible dit que Pierre pleura amèrement. Et on apprend les nouvelles à Joseph d'Arimathée, comme les bishops que tu as vu dans la salle là. Mon frère, c'est la catastrophe là-bas. En fait, pourquoi tout ça? C'est parce que, mes frères, Joseph d'Arimathée a dû comprendre que pour être un chrétien digne de confiance dans le monde critique, ça ne se juge pas par le bruit qu'on fait souvent. Je déclare, je n'abandonnerai pas, je ne te renierai pas, j'en parle en langue. Non. 1 heure plus tard, le soir, le dimanche soir, on apprend que, la fornication.
Mais le matin, tu pleurais dans la présence de Dieu, mon frère. La troisième et dernière leçon, Joseph d'Arimathée, un homme du réveil. Un homme du réveil. Je vais faire court. On a déjà appris qu'il est fort possible, c'est une hypothèse qui peut se tenir, tout comme elle peut être fausse, mais elle peut se tenir. Et là, il y a de fortes chances qu'elle soit vraie, parce qu'on a dit que cette chambre appartenait certainement à un homme riche et qui était disciple de Jésus. Et Joseph d'Arimathée, en tout cas, remplit plusieurs points pour ce robot-là. Et donc, je pars du principe que il est possible que la fameuse grande chambre haute, meublée et décorée qui a servi à la préparation de la Pâque soit la même qui est servie à la préparation de la Pentecôte. C'est possible. Ça veut donc dire que Joseph d'Arimathée, homme qui récupéra le corps de Jésus, homme qui osa aller réclamer le corps de Pilate, était un acteur important, peut-être, de la Pentecôte. C'était un homme riche, et vous savez qu'à la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait combien de personnes? Ils disent les textes. 120 personnes. C'était pendant 50 jours de préparation. Et s'il faut qu'on ait dans la ville de Jérusalem une grande chambre haute, décorée et meublée qui puisse contenir 120 personnes et qui puisse les nourrir pendant 50 jours, il faut que ça appartienne à quelqu'un qui pèse lourd. C'est possible que ce soit lui. Alors, en fait, pourquoi cette troisième leçon qui peut sembler redondante? C'est que si on est d'accord que Joseph d'Arimathée a accompli tout ça, ça peut vouloir dire, humainement parlant, que Joseph d'Arimathée aurait pu prétendre au leadership de l'Église. Vous comprenez? À un moment critique, ceux qui étaient censés être des exemples ont failli. Ils ont fui. Ils ont trahi le Seigneur. Et lui, il relève le défi. Il va chez Pilate. Il récupère le corps. Il enterre Jésus dignement en accomplissant ainsi ce jour deux prophéties à lui tout seul. Donc dès ce jour ou dès ces jours-là, il aurait pu réclamer le leadership de l'Église. Sauf que Joseph d'Arimathée, aussi vite qu'il est apparu dans les textes bibliques, aussi vite disparaît. Il se retire. En fait, Joseph d'Arimathée est une leçon sur la grâce de Dieu. En vérité, lorsque Dieu choisit des leaders et les met devant, c'est parce qu'ils sont leaders. C'est simplement parce que, par la grâce, il a décidé que ce soit eux. S'il fallait décider par le mérite qui devait diriger l'Église, Pierre et les autres étaient disqualifiés. Sauf que la grâce nous enseigne qu'elle est à la fois la grâce qui qualifie les non qualifiés et que parfois elle requalifie les disqualifiés. Et c'est une leçon tellement puissante qu'il va même marquer les disciples. Au point où même Pierre, il était bon, il était bien. C'est vrai qu'on n'est jamais parfait, mais il avait commis tellement d'erreurs que par la suite, après sa trahison, mais surtout en regardant les actions rapides, concrètes, efficaces de Joseph d'Arimathée, il est devenu très humble. Il était devenu certes le chef de file de la Pentecôte, mais sa vie avait changé. Pierre n'était plus arrogant, prétentieux. Par exemple, quelques années plus tard, quand Paul, qui s'est converti après lui, va le reprendre sévèrement en public, suite à une affaire d'hypocrisie avec Barnabas, Pierre aurait pu le reprendre en disant que, mais attends, Paul, mon petit,
Mais moi, je suis le père du réveil, mon gars. C'est vrai que tu fais des choses, tu fais des miracles, tout ça, mais attention. Je suis celui qui a reçu les clés du royaume, mon gars. Calme-toi. Mais non. Pierre est devenu tellement humble. Tellement humble que non seulement il ne répondra pas, selon les textes, à Paul, mais plus tard, dans la deuxième épître de Pierre, il parlera de Paul en bien. En parlant de Paul, en disant que Paul était un homme plein de sagesse. Une sagesse telle que les choses qu'il écrit sont difficiles à comprendre. C'est-à-dire que même lui, chef de la Pentecôte, certains écrits de Paul, il ne les comprenait pas. C'était trop haut. Et il le reconnaît. Il le reconnaît, il a changé. En tant que leader, chef de famille, chef d'entreprise, chef gouverneur, chef à quelque niveau que ce soit, nous devons réaliser que dans le peuple, dans le pays, dans la foule, parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui sont meilleurs que nous dans les domaines dans lesquels nous pensons être les meilleurs. Ils sont assis, nous observent, nous respectent. Mais Dieu sait qu'ils sont meilleurs que nous. Mais Dieu nous a choisis par la grâce, malgré nos manquements, mais surtout à cause des leçons qu'il suppose qu'on a apprises de nos erreurs. Finalement, la trahison et l'échec des apôtres les a davantage qualifiés qu'avant. Car désormais, la puissance du Saint-Esprit et les leçons tirées des erreurs du passé les ont rendus meilleurs qu'avant. Joseph, lui, malgré ses victoires et son impact, ne va rien réclamer. Il va disparaître des radars aussi vite qu'il a apparu, sans bruit, sans réclamer le leadership, sans bagarre des postes. Sa mission ayant été accomplie, il est resté calme, humble, effacé. Quand Dieu nous donne une vision, une mission, on ne la déborde pas. Beaucoup d'hommes de Dieu et d'église se perdent car veulent déborder et se prendre pour ceux qu'ils ne sont pas. Oh, je suis le père du réveil des années temps au Gabon. Je suis le premier chrétien du Gabon à faire ceci. Mais même lorsque tu auras accompli la plus merveilleuse des missions, retiens, comme Joseph d'Arimathée, que tu n'as été qu'un serviteur inutile. Que Dieu bénisse sa parole.